Le design pattern Fabric Abstract est un design pattern qui a pour objectif de créer des familles d'objets ensemble. Donc le problème est le suivant, on a de temps en temps des familles d'objets qui doivent être créées et on va devoir toujours créer telle et telle famille ensemble ou telle et telle autre famille ensemble. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coordonner la création de cette famille et pour ça, on va extraire les règles d'instanciation des objets du moment où on les utilise. Alors, pour comprendre un petit peu, on va se placer dans un cas concret. On a une application qui gère une liste de joueurs, une liste de jeux, et puis, bien évidemment, cette application, elle doit permettre de sauvegarder les données. Et pour faciliter l'échange avec d'autres systèmes, elle va proposer deux formats de sauvegarde relativement normalisés, donc XML et JSON. Et pour ça, on a développé différentes classes. Donc une classe qui permet de sauvegarder la liste des joueurs au format XML, une qui permet de sauvegarder la liste des joueurs au format JSON, et puis pareil pour les jeux, une classe qui permet de sauvegarder la liste des jeux au format XML, et une classe qui permet de sauvegarder la liste des jeux au format JSON. Et évidemment, quand on veut faire une sauvegarde, a priori, on fera une sauvegarde uniforme. Donc soit on sauvegardera nos joueurs et nos jeux en XML, soit on les sauvegardera au format JSON. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la chose suivante. Donc, on a nos classes sauve-joueur XML et sauve-joueur JSON. Et bien, ces classes-là, a priori, on va se débrouiller pour qu'elles fournissent la même interface qui permet de sauvegarder la liste des joueurs. Donc, c'est l'interface sauve-joueur. De l'autre côté, c'est pareil, pour nos jeux, eh bien, on aura une classe sauve-jeu XML, une classe sauve-jeu JSON, qui toutes les deux implanteront la même interface sauve-jeu. Et puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on aura besoin de sauvegarder, on veut qu'on ait soit du sauve-joueur XML et du sauve-jeu XML, soit du sauveur JSON et du sauve-jeu JSON. Et donc, pour ça, on va définir une interface abstraite qu'on va appeler la fabrique sauve, qui va proposer deux méthodes abstraites, créer sauve-joueur et créer sauve-jeu. Et on va ensuite créer deux fabriques qui vont être des classes concrètes qui implantent cette interface. Donc la classe fabrique sauve XML qui aura la méthode créer sauve-joueur évidemment et qui renverra un nouvel objet du type sauve-joueur XML et la méthode créer sauve-jeu qui renverra un nouvel objet du type sauve-jeu XML. Et puis de l'autre côté, la fabrique sauve JSON, elle redéfinira aussi les deux méthodes de l'interface, donc créer sauve-joueur et créer sauve-jeu. Mais créer sauve-joueur renverra un sauve-joueur JSON et créer sauve-jeu renverra un sauve-jeu JSON. Donc concrètement, Java, au niveau de l'utilisation, ça va nous donner quoi? Eh bien, à un moment ou à un autre, on va, en fonction d'un critère ici que j'ai appelé XML, décider si on crée une fabrique qui sera une fabrique XML ou une fabrique JSON. Et comme les deux classes implantent l'interface fabrique, eh bien on peut sans problème les stocker dans la variable de type fabrique. Et puis au moment de sauvegarder, eh bien on créera la sauvegarde joueur en faisant un fabrique.créer-sauve-joueur. On créera la sauvegarde jeu en faisant un fabrique.créer-sauve-jeu. Et derrière, on n'aura plus qu'à appeler les méthodes sauver sur ces objets-là. Et donc, si notre fabrique était une fabrique XML, les deux méthodes créer sauve-joueur et créer sauve-jeu renverront bien, des sauve-joueur XML et des sauve-jeu XML. Alors que si on a créé une fabrique JSON, les méthodes renverront respectivement un sauve-joueur JSON et un sauve-jeu JSON. Donc, si on fait le bilan, on a bien à un moment ou à un autre décidé ce qu'on faisait, du XML ou du JSON, et plus tard, quand on en a besoin, on ne se pose pas la question de ce qui avait été créé, mais quand on a besoin d'un sauve-jeu ou d'un sauve-joueur, on fait confiance à la fabrique et donc on a bien quelque chose d'homogène qui est créé. Donc le design pattern dans sa forme générale, si je me quitte le problème de base que j'ai présenté ici, on retrouve en fait le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'on va parler de fabrique abstraite, de fabrique concrète, et puis de produit A et de produit B. Mais c'est finalement ni plus ni moins que le schéma présenté précédemment, mais généralisé. Et en TP, eh bien, vous allez être confronté exactement au problème que je vous ai décrit précédemment. Donc, vous aurez les classes de base qui ont été développées, et vous allez devoir mettre en place ce design pattern pour qu'ensuite, on ait effectivement une sauvegarde qui, une fois paramétrée,
eh bien, on sauvegardera tout en XML ou tout en JSON.